Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une journée dans mon assiette. Ça fait pas mal de temps que je vous ai pas fait une vidéo comme ça, avec simplement mes repas sur une journée. Je vous ai fait récemment une série avec une semaine dans mon assiette qui était sur le thème du petit budget. Cette journée ne sera pas particulièrement sur un thème petit budget, ce sera pas énorme budget non plus. Ce sera mon budget un petit peu normal, on va dire, lorsque je mange au quotidien. La seule spécificité qu'il va y avoir, c'est que je viens de passer un week-end de 3 jours dans la Drôme provençale pour un événement familial. C'était absolument génial, c'était magnifique, mais par contre c'est vrai qu'en termes d'alimentation, quand on veut manger vegan, en allant dans des régions où il n'y a pas forcément de grandes villes, etc., où on n'a pas une cuisine, on n'a pas accès à un supermarché et tout, bah c'est un peu plus compliqué. Donc bien sûr j'ai mangé végétal tout le week-end, mais par contre en termes d'équilibre alimentaire, notamment en termes de sources de protéines végétales, ce n'était pas trop ça, puisque j'ai majoritairement mangé des légumes, des féculents, donc des pâtes, du pain, du taboulé, ce genre de choses, et des frites. Il y a vraiment eu un soir où dans un restaurant il n'y avait rien d'autre que je ne pouvais manger à part des frites, et c'est quelque chose qui m'est pas arrivé tant que ça finalement en 7 ans de véganisme, parce que souvent j'ai pu m'organiser, anticiper, choisir en fonction, etc. Mais là, vu que j'avais très peu de choix sur les endroits où on allait, c'est vrai que c'était plus compliqué. Donc bon, c'est pas grave, il y a un dîner où j'ai mangé des frites, j'ai payé 4 € quand les autres ont payé 25 €. Mais par contre, j'ai envie de rattraper un petit peu tout ça. En termes d'équilibre alimentaire, on n'a pas forcément besoin que tout soit parfait tout le temps. L'équilibre se fait vraiment sur plusieurs semaines. Mais moi, j'aime bien, du coup, vu qu'il y a eu plusieurs jours où c'était pas vraiment optimal, pouvoir rééquilibrer un petit peu tout ça. Donc je vais manger plutôt protéiné aujourd'hui. Ce sera pas forcément tellement plus protéiné que ce que je fais en temps normal, puisque je mange très souvent des journées assez protéinées, puisque c'est un peu la manière de manger que j'aime. En termes de goût, la plupart des aliments que j'adore sont des aliments protéinés. Mais aujourd'hui, je vais juste y prêter un petit peu d'attention et je vous ferai un petit récap sur tout ça à la fin de la vidéo. Et cette vidéo est en partenariat avec la marque Coro. C'est une boutique en ligne sur laquelle on peut trouver plein de produits sains, des produits bio. Il y a un énorme choix de produits vegan. Ils ont beaucoup de produits qu'on trouve pas partout. Ça ne fonctionne pas avec un abonnement payant, ce qui fait qu'on a des prix très abordables. C'est notamment quand on achète de grosses quantités. Par exemple, vous avez mon lait d'avoine préféré qui revient à 1,16 € la brique. Quand on l'achète par pack de 8, on peut se le faire livrer directement chez soi. Et c'est vraiment avantageux en termes de prix, puisque généralement le lait d'avoine c'est beaucoup plus cher que ça. Au-delà de ça, il est vraiment délicieux, c'est mon lait d'avoine préféré, je l'adore. Je le prends tous les matins dans mon café. D'ailleurs, j'étais en train de boire un café avant de commencer la vidéo, j'ai pas réussi à attendre de commencer à filmer. Et vraiment il est super bon, et en termes de prix c'est vraiment très intéressant. Même à Lidl par exemple, le lait d'avoine va coûter 30% plus cher. Je prends sur Coro tous mes basiques, donc mes pois chiches, les amandes, les graines, le riz. J'achète mon riz par 5 kg, il est vraiment très très bon. Vous avez différentes gammes de riz. Ce que j'aime bien en plus des produits bruts et classiques, c'est qu'ils vont avoir certains produits qu'on trouve vraiment pas partout. Par exemple, quelque chose que j'adore, ce sont ces risottis de pois chiches. Donc c'est sans gluten pour ceux que ça peut intéresser. Ça peut amener une forme de féculent, même si c'est à base de légumineuses. C'est vraiment 100% pois chiches qui contient à peu près 20 grammes de protéines, donc c'est hyper intéressant par rapport à du riz qui va avoir 6 grammes de protéines, et ça peut permettre de faire un repas complet juste avec ça et un peu de ratatouille par exemple, mais on peut aussi ajouter en plus d'autres sources de protéines, et là on a vraiment un repas très protéiné et ça peut vraiment compenser d'autres repas pas protéinés par exemple. Donc ça, j'aime vraiment beaucoup en consommer. Ils ont aussi quelques simili carnés, donc c'est pas du frais, c'est du sous vide. Généralement tout ce qui est sous vide c'est un peu moins bon que le frais, clairement. C'est plutôt du dépannage. Par exemple ces saucisses de seitan et de tofu, je les ai dans mon placard depuis plusieurs mois. Je vais les utiliser aujourd'hui parce que ça m'arrange. J'aurais très bien pu amener ça pendant mon week-end si j'avais eu l'occasion de cuisiner, etc. Ça aurait pu s'intégrer, ça aurait pu être plus pratique, notamment par le fait qu'elles ont 25 grammes de protéines. Ils en ont 100% seitan, ils en ont seitan et tofu. Moi je prends seitan et tofu. J'aime bien avoir ce mélange là, et j'aime le fait que le tofu soit fait avec du sulfate de calcium, donc ça amène en plus du calcium. Donc vraiment j'aime beaucoup ces simili carnés, et il y a 12,5 grammes de protéines par saucisse, donc c'est vraiment à peu près ce que j'avais sur l'ensemble de mon repas à chaque fois quand je mangeais ce week-end, donc ça aurait bien boosté tout ça. Également, ils ont une super protéine en poudre qui est vraiment très économique, je l'aime beaucoup. Je n'ai pas goûté celle au chocolat, mais je sais que beaucoup de mes abonnés l'ont adorée. Moi, je prends tout le temps celle à la vanille, vraiment, elle est trop bonne. Elle contient de la vitamine B12, du calcium, du zinc, enfin vraiment, elle est super. Et elle est très crémeuse. Moi, je suis très difficile en protéines en poudre. J'ai mis du temps à trouver celle qui me plaisait. Et vraiment, il s'avère que celle de Coro est vraiment celle que j'adore. J'en ai pas goûté énormément, j'en ai goûté 5 ou 6, mais pour le moment, c'est vraiment ma préférée. Et elle est très abordable, ça veut
dire que je pouvais même l'intégrer si j'avais voulu dans mes défis petit budget. Ça fait vraiment une source de protéines à tout petit prix et ça donne un goût très sympa qui n'est pas trop chimique. Et comme je vous en ai déjà parlé, moi je ne bois mes cafés qu'avec du lait. Je suis pas quelqu'un, une pure et dure qui boit le café tel quel, ou alors faut que je mette 8000 sucres dedans. Mais ce que j'ai pas pensé à amener dans mon week-end et ce que j'aurais dû penser à amener, c'est ce lait d'avoine en poudre. Je l'ai goûté pour la première fois il y a quelques jours parce que c'est un produit qui me faisait un peu peur. Des fois j'ai du mal à tester de nouveaux ingrédients, j'ai toujours peur que ce soit pas bon. Et bah c'était vraiment pas mal. C'est pas aussi bon que le lait d'avoine de Coro frais, mais c'est honnêtement meilleur que certains laits d'avoine du commerce que j'ai déjà pu goûter. Ça faisait largement l'affaire et c'est très bon notamment dans une boisson chaude. Donc ça aurait très bien pu me dépanner, ou si par exemple vous faites une randonnée ou ce genre de choses, ça peut vous permettre, si vous aimez le café au lait ou le chocolat chaud, d'avoir du lait en poudre sur vous. Ça pèse beaucoup moins lourd, vous pouvez l'amener en déplacement avec vous et juste voilà l'ajouter dans votre boisson chaude comme on fait avec du lait en poudre. Il y en a vraiment une quantité énorme, on peut s'en faire, bah voilà, on est dans une petite boîte quand on va en déplacement. Je pense que je ferai ça désormais, mais j'avais juste trop peur de goûter avant et je suis très contente de l'avoir fait. Donc merci à Coro de sponsoriser ma vidéo et de proposer des produits aussi qualitatifs et à prix abordable. Vraiment plein de gens dans ma famille maintenant commandent régulièrement chez Coro depuis que je leur ai fait goûter les produits qu'ils ont et que je leur ai parlé du fait que les prix étaient intéressants. Vous avez 5% de réduction avec le code MUR5, n'hésitez pas à l'utiliser et vous avez aussi la livraison offerte dès que vous commandez dans les nouveaux produits de Coro qui n'ont pas encore de photos officielles. Ça peut être vraiment chouette si vous n'avez pas grand chose à commander aussi. Et on va passer à la suite de cette vidéo. Alors pour le petit déjeuner, j'avais envie de quelque chose de vraiment rassasiant et frais. Du coup je vais manger une pomme, j'ai des tartines de pain grillé, c'est du pain au levain que j'ai acheté à la boulangerie Pain Salvatore à Marseille qui est vraiment très bonne. J'ai quasiment jamais l'occasion d'y aller mais là j'étais à côté et du coup j'en ai congelé quelques tranches. Et par-dessus je vais mettre du fromage de cajou, enfin c'est vraiment une tartinade de noix de cajou que j'ai faite maison. Je l'ai faite à partir de 250 g de noix de cajou, j'en ai congelé une partie, comme ça si j'en ai besoin un jour je pourrais l'utiliser. Et là je vais en mettre sur mes tartines, c'est vraiment délicieux. C'est sur une base de noix de cajou, de levure maltée. Là j'ai mis un petit peu d'ail et du persil mais j'en avais pas beaucoup. Et du sel et une mini touche d'huile d'olive et vraiment c'est délicieux. Je blende ça avec mon robot. Je vous mettrai les proportions en barre d'infos si jamais ça vous intéresse de le refaire. On peut aussi le faire en version plus économique avec des graines de tournesol. Et vraiment c'est très très bon et ça fait une tartinade plutôt protéinée qui est également riche en graisse puisque c'est sur une base de noix. Mais avec la levure maltée ça vient amener un peu plus de protéines. Je vais me servir ça et prendre mon petit déjeuner. Et voici pour mon petit déjeuner. Pour les noix de cajou, j'avais acheté les noix de cajou en morceaux de Coro qui sont beaucoup moins chères que les noix de cajou entières et ça permet de faire des préparations comme ça. Elles sont pas tout le temps en stock mais c'est vrai que je guette quand elles reviennent en stock parce que c'est vraiment très économique. Là ça m'a permis avec à peu près 3 € de noix de cajou d'obtenir une énorme tartinade. Nous sommes quelques heures plus tard et pour le déjeuner je vais préparer quelque chose que je vous avais montré sur Instagram et j'avais reçu vraiment des tonnes de questions dessus me demandant comment le préparer, etc. C'est peut-être quelque chose que d'autres personnes n'ont jamais vu. C'est du tofu soufflé comme ça, donc ça s'appelle soufflé au caillé de soja, on en trouve en magasin asiatique. C'est un peu plus cher que le tofu traditionnel puisque là j'ai 230 g, je l'ai payé 3,50 €. Ça reste très abordable, surtout que c'est extrêmement protéiné. C'est aussi vraiment gras. En fait, il n'y a plus beaucoup d'eau dans ce tofu puisqu'il a été pré-frit. Et du coup, on a 22,6 g de protéines au 100 g. Donc comme le paquet fait 230 g, on pourrait le faire en 2 portions. Moi, je vais le faire en 3. C'est toujours ce que je fais quand les aliments coûtent un petit peu plus cher, c'est que j'en prends un petit peu moins. Même si ça s'intègre totalement dans le budget, dans tous les cas, ça reste économique. Mais voilà, je vais diviser le paquet en 3. Il y en aura pour moi ce midi. Et demain midi, il y en aura pour mon copain et moi, puisque ce midi, Didier n'est pas avec moi, donc ça tombe bien pour l'organisation de ce repas. Et donc ce tofu soufflé, il va me servir pour faire un saté. Je vous ai montré dans mon défi petit budget un saté de pois chiches. Ce sera pas exactement la même recette, sachant que j'adore les deux recettes. De toute façon, j'adore tout ce qui est curry, saté, quand c'est bien réalisé, c'est vraiment délicieux. Ce sera sur une base de lait de coco. Comme d'habitude, je prends le lait de coco Coro, c'est pareil, même pendant mon défi, j'avais pu l'intégrer parce qu'il est vraiment économique et très très bon. Il est riche en graisse et ça c'est vraiment bien parce que des fois les laits de coco qui coûtent moins cher
chers peuvent être très dilués et souvent on peut se rendre compte de si le lait de coco est plus ou moins concentré à sa teneur en graisse. Donc il a plutôt intérêt à être riche en graisse, quitte à ce qu'on en mette moins si par exemple on veut manger plus léger, mais ça sert à rien de payer plus cher pour du lait de coco dilué avec de l'eau. Et donc pour le saté, j'utilise celui-ci que j'achète en magasin asiatique aussi, il est vraiment délicieux. Faites attention à en prendre du sans crevette, il y en a certains qui contiennent de la crevette. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder la composition. Nous avons un oignon, une courgette, 2 petites carottes, ce sont celles du défi que j'ai pas encore terminé. Et j'ai aussi des brocolis, c'est pas ceux du défi mais c'est des brocolis surgelés. Le défi m'a vraiment remis en tête que des brocolis surgelés ça existait et que bien préparés ça pouvait vraiment être très bon et c'est super pratique. Typiquement là il me manquait un petit peu de légumes. Le fait d'ajouter ces 3 petites têtes de brocolis tout de suite ça amène un peu plus de verdure, ça amène de la vitamine C, c'est très chouette. Et je vais réfléchir à si j'accompagne ça avec du riz rond que j'adore ou des risottis de pois chiches qui ont l'avantage d'être 3 fois plus protéinés, sachant que je pense que ma journée sera quand même pas mal protéinée, donc je sais pas si j'ai besoin d'utiliser les risottis, et vu que ça coûte quand même plus cher que le riz, potentiellement je vais les garder pour plus tard. Donc c'est bon, j'ai fait mon choix. On va partir sur le riz rond pour accompagner mon saté, et je trouve que ça va extrêmement bien avec les plats en sauce, même si c'est aussi le cas des risottis de pois chiches. Alors par ici j'ai préparé tout ce dont j'allais avoir besoin, donc j'ai lancé le riz rond. Le brocoli, je vais venir le mettre un petit peu au micro-ondes, comme ça je vais pouvoir le trancher dans l'épaisseur que j'ai envie de manger. Et après je vais venir couper mes légumes. Alors je fais dorer tout ça en remuant de temps en temps pour être sûr que ça ne brûle pas. Et pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper de mes petits tofu soufflés. Donc je prends juste le tiers dont j'ai besoin pour moi ce midi. J'aime bien le préparer au dernier moment, je trouve que c'est meilleur. Ce que je vais faire, c'est que je vais les couper en deux. J'aime bien quand ils sont ouverts parce que je trouve que la sauce s'intègre bien dedans. À l'intérieur, ça ressemble à ça. En fait, on dirait des petits chamallows de tofu. C'est un peu la texture que prend le tofu quand on le congèle. Vous me demandez souvent ce qui se passe quand on congèle du tofu. Il prend cette petite texture un petit peu puffy quoi. C'est vraiment le nom en anglais des petits puffs de soja. Et vraiment, je trouve que ça correspond bien. Et c'est assez sec si on le cuisine juste comme ça. C'est pour ça que c'est bien de l'accompagner avec quelque chose en sauce. Moi ce que je fais c'est que je les coupe en deux. Je vais les faire griller, les déglacer avec une petite sauce que j'aime bien. Mais ça c'est pas obligatoire, on peut le mettre directement dans la sauce. Et après quand on le met dans une sauce bien crémeuse avec du lait de coco, c'est délicieux. Et vraiment j'adore ça. Je trouve ça trop bon. J'en achète pas hyper souvent parce que souvent j'y pense pas. Mais c'est vraiment sympa. Alors je les fais revenir, ici j'ai pas mis d'huile dans la poêle sachant qu'ils sont déjà déjà assez gras. Donc en les faisant réchauffer comme ça, ils vont déjà prendre une super texture. Et après je viendrai ajouter un filet de sauce japonaise, c'est un mélange de sauce soja, de vinaigre, d'huile de sésame toastée et de sucre, donc on peut le faire maison. Et c'est vraiment très bon dessus, mais juste de la sauce soja. Ou on peut ne rien mettre aussi, on peut aussi le mettre directement dans les légumes. Chacun voit comme il a envie de faire. Par ici, j'ai ajouté une grosse cuillère d'épices saté et je vais venir mettre la moitié de ma boîte de lait de coco. Donc les légumes sont déjà prêts, ils sont encore un peu croquants, donc je vais les laisser tranquilles dans le lait de coco et je vais couvrir tout ça. Le reste de ma boîte de lait de coco, je vais venir en faire des glaçons et les congeler, comme ça dès que j'aurai besoin d'un petit peu de lait de coco, je pourrai me servir. C'est ce que je fais dès que j'ai des fonds de lait de coco. Et par ici, ça a fini de réchauffer, donc je vais venir ajouter un petit trait de sauce japonaise. Et voilà, le tofu a été déglacé avec la sauce japonaise, le riz est prêt, le saté aussi. Je vais pouvoir servir tout ça. Non mais vraiment, cette assiette quoi, prête en 20 minutes, on a un repas comme ça absolument délicieux. Le genre de repas pour lequel on paierait dans un resto en fait, parce que c'est vraiment de bonnes saveurs. J'ai fait très simple pour la sauce, on peut ajouter aussi du bouillon de légumes dedans pour donner un petit goût en plus, etc. Là j'avais vraiment envie de quelque chose de simple et de rapide. C'est évidemment plus rapide que quand on fait le saté de légumineuses. C'est tout aussi bon même si c'est différent. Et le tofu soufflé, vraiment je vous recommande de tester si jamais vous en trouvez un jour, parce que c'est vraiment un produit intéressant. Alors pour le goûter, je vais me faire un smoothie protéiné. C'est quelque chose que je prends assez souvent,
que ce soit au petit déjeuner ou au goûter. Je vais y mettre une banane congelée, si vous vous demandiez ce que c'était ici. Dès que mes bananes sont trop mûres, souvent je les congèle et c'est très pratique pour les smoothies. Je vais ajouter 30 g de protéines en poudre. Souvent j'en mets plutôt 15 ou 20 g, mais là j'en mets un petit peu plus aujourd'hui pour compenser les jours précédents. Et je vais venir ajouter de l'eau fraîche dedans. On peut mettre aussi du lait d'avoine, du lait de soja, on peut ajouter des noix, du beurre de cacahuète, enfin il y a plein de choses qu'on peut mettre dans ces smoothies, mais là je vais faire très simple, juste banane, protéines, eau. Et voici pour mon smoothie protéiné avec de la banane, ça donne vraiment une texture de milkshake. Le fait de mettre de la banane congelée dedans, c'est vraiment très rare que je prenne des shakers tout seul, généralement je mets toujours un fruit et parfois de la purée d'amande, etc. comme je vous le disais avant. D'ailleurs je crois que je vous ai pas montré cette planche qui vient de Coro aussi, que j'ai prise le mois dernier, que j'adore puisque elle sert à la fois de planche, moi je l'utilise aussi pour poser mes fruits, pour mettre le grille-pain dessus et j'aime bien le fait que ce soit mobile. Et en fait elle a des petits tiroirs comme ça de plats qu'on peut récupérer et c'est super pratique pour mettre les épluchures. Normalement c'est fait pour dès qu'on coupe les ingrédients, hop on les met dedans et on récupère. Mais moi je l'utilise vraiment pour avoir une espèce de poubelle de table à proximité. Après je la relave et je la remets ici. Et il y en a une autre de l'autre côté, mais nous on l'utilise comme ça. Alors c'était pas prévu au programme du goûter, mais Didier est passé à la pâtisserie végétale Aufan et il nous a pris un cookie à partager. De base il voulait nous prendre des pains au chocolat pour demain matin, mais en fait ils avaient été dévalisés. Ils ont gagné un prix dernièrement et du coup ils ont vraiment beaucoup de succès. Enfin ils avaient déjà beaucoup de succès avant aussi. Et du coup il a pris le dernier cookie, leurs cookies sont absolument excellents. Alors il a plu quasiment toute la journée et ça s'est enfin arrêté vers 19h30. Du coup je suis allée marcher une petite heure avant que la nuit ne tombe totalement. Et en rentrant on va se faire des hot dogs. Donc Didier nous a préparé des petites crudités d'accompagnement. Donc lui il aura salade, carotte, tomate et moi juste salade, carotte. Vous savez pourquoi si vous regardez cette chaîne depuis longtemps. Et donc pour les hot dogs on a acheté des pains quand on a fait les courses dernièrement. On a pris des grands pains comme ça. Peut-être qu'ils seront un peu grands en fait, il faudra limite mettre 2 saucisses dedans je pense, je sais pas. Peut-être qu'on se fera un géant hot dog chacun, généralement on se fait plutôt 2 petits. Mais on verra et comme ça il nous en restera pour un autre jour. Et on va y mettre les saucisses de Coro. Et voilà on va faire un truc très simple, j'ai préparé une petite sauce pour accompagner les crudités, je vais vous montrer ça. Pour accompagner mes crudités qui sont ici, et derrière il y a la petite carotte que je grignote pendant que je cuisine, toujours. Je vais avoir de la moutarde, je vais mettre un petit peu de crème de soja, un filet de sauce soja sucrée, juste parce que j'adore, on n'est pas du tout obligé, on peut mettre du sirop d'agave, on peut mettre d'autres choses, c'est juste que moi j'aime bien le petit twist que ça amène dans cette sauce. Un petit peu de sel, un petit peu de poivre et on peut ajouter de l'huile d'olive. Je ne sais pas encore si j'en ajoute, ça dépendra de la texture. Au niveau des dosages, c'est toujours assez approximatif. Oups, déjà j'en mets sur la planche. Mais je viens mettre à peu près, je sais pas, l'équivalent d'une cuillère à café et demi dans mon petit pot. Là c'est juste pour ce soir, des fois j'en prépare d'avance. Mais là j'ai plus beaucoup de crème de soja, donc j'aurai pas forcément assez pour en faire une grosse quantité. Je mélange la crème de soja et la moutarde. Ah j'ai oublié la levure maltée, j'ajoute aussi la levure maltée dedans. En fait c'est un peu quelque chose que j'adapte selon les fois. J'ajoute un peu de poivre. Ensuite je mets un petit peu de sel, pas trop parce qu'il y a la sauce soja sucrée. Mais en même temps, je mets pas 8 tonnes de sauce soja non plus. Un petit filet de sauce soja sucrée. Je vais goûter et je vois si j'ajoute de l'huile d'olive ou pas. J'ai ajouté une cuillère à soupe d'huile d'olive et j'ai également ajouté un petit peu de levure maltée, j'en ai presque plus. Du coup je l'utilise avec parcimonie, à chaque fois j'oublie d'en recommander chez Coro, mais il faut que je le fasse, je me le note pour le mois prochain vraiment, commander de la levure maltée. Parce qu'ils en ont en format très avantageux dans des gros sacs de 500 grammes. Et on dirait pas mais 500 grammes de levure maltée ça fait vraiment un gros sac. Je mélange tout ça et je vais venir le mettre sur mes crudités. Je viens faire griller les saucisses de seitan et de tofu. Au niveau du goût, pour ceux qui se demandent, ça n'a pas vraiment un goût de viande. C'est pas comme les simili-carnés qu'on va trouver sur le marché à base de protéines de pois qui ont vraiment un goût très similaire à la viande. Là, ça ressemble pas mal en fait aux saucisses végétales qu'on trouve en magasin bio depuis des années et des années. Par exemple, les saucisses de seitan Weti ou les saucisses de tofu Typhon. Je trouve que c'est un compromis entre les deux, ça y ressemble vraiment.
ça a vraiment l'avantage de pouvoir s'amener partout. Vraiment c'est pratique pour ça, le fait que ça se conserve pas au frais. On peut l'amener quand on va au camping par exemple, ou ce genre d'occasion. Et c'est honnêtement l'une des seules gammes de saucisses que j'ai vu se conserver au sec quoi. Et ils ont plein de produits comme ça, de simili-carné, qui se conservent au sec, je trouve ça très pratique. Et du coup, en voulant mettre les pains au micro-ondes, je me suis rendu compte de quelque chose qui visiblement m'a échappé toute la journée. C'est que j'ai oublié les brocolis dedans. Donc là, je vais les jeter, je vais pas prendre de risque, sachant qu'ils étaient congelés et qu'ils sont restés plusieurs heures, enfin vraiment pas mal d'heures à température ambiante. Je vais pas prendre le risque de choper la toxine botulique juste pour 3 brocolis, mais je suis dégoûtée de les avoir oubliés. C'est ce qui arrive parfois quand on filme, c'est qu'on oublie des petites choses. Et voilà pour notre dîner, donc on a les petites salades, on a nos hot dogs, sur lesquels j'ai ajouté donc de la mayonnaise de Coro. C'est une mayonnaise blanche, c'est pas forcément celle à laquelle on s'attend quand on prend de la mayo, mais nous on l'adore vraiment, on la trouve super bonne, on la met aussi dans nos burgers. Dès qu'on commande par exemple à Burger King et qu'on véganise nos burgers et qu'il n'y a pas de sauce vegan, on ajoute tout le temps la sauce Coro dedans. On a mis aussi des petits morceaux de cornichons, des oignons frits, du ketchup, de la moutarde. Et voilà, ça va être un très bon dîner ça. Bon, et bien j'ai vraiment très bien mangé aujourd'hui, c'était vraiment super bon. J'ai calculé sur Chronometer le total de la journée en termes de nutriments, etc. Ça nous donne pile poil 100 grammes de protéines, c'était pas fait exprès pour le coup. Mais dans tous les cas, il y a forcément une petite marge d'imprécision parce que je ne pèse pas absolument tout ce que je mange. Je pèse qu'il est pratique de peser pour la cuisson, voilà, pour avoir une idée ou quoi. Mais en tout cas, ça donne une idée approximative. On entend souvent que c'est compliqué de manger vegan et suffisamment protéiné, etc. Des fois, je vais avoir des retours en message privé aussi de personnes qui me disent qu'elles aimeraient bien devenir vegan, mais qu'à chaque fois qu'elles essayent, elles n'arrivent pas à manger suffisamment protéiné. Il faut vraiment faire en sorte d'intégrer une source de protéines par repas principal, on va dire, donc par exemple pour le déjeuner et le dîner, et éventuellement en mettre un petit peu après dans le petit déjeuner, dans les snacks, etc. Mais globalement, on n'est pas du tout obligé de manger 100 grammes de protéines par jour. Au niveau des recommandations pour les apports en protéines, on est généralement à environ 0,8 grammes par kilo de masse corporelle, sachant qu'on se base sur le poids de forme, on va dire. Mais c'est vrai que j'aime bien en manger un petit peu plus en temps normal. Je dois en manger entre 60 et 90 grammes par jour, je dirais. Sur mes journées normales, je ne mesure pas du tout ce que je mange au quotidien. C'est surtout au début de mon véganisme où j'ai fait pas mal de tests pour voir si ce que je mangeais était suffisant, tout simplement. Puisque je changeais une grosse partie de mes habitudes alimentaires. Et aujourd'hui, je regarde de temps en temps, notamment quand je fais une journée dans mon assiette, pour m'assurer qu'au niveau des apports, c'est pas mal. Et c'est surtout au niveau des apports en fer, puisque très souvent, il y a une corrélation, on va dire, quand on mange suffisamment de protéines végétales dans la journée, avec le fait qu'on va atteindre ces apports en fer, puisque presque toutes les sources de protéines végétales sont aussi de très bonnes sources de fer, à part le sétan qui est un poil moins bien, mais qui reste quand même très convenable en termes d'apport en fer. C'est juste pas aussi impressionnant qu'avec le tofu ou les légumineuses. En fait, ce qui peut vraiment faire qu'on ne mange pas suffisamment de protéines, c'est lorsqu'on a tendance soit à manger trop peu, puisque forcément si on mange 1200 ou 1300 kcal par jour, ça va être beaucoup plus difficile d'atteindre des apports suffisants en protéines que si on mange aux alentours de 2000. Et après, généralement les apports caloriques vont aussi de pair avec notre activité physique, notre poids, notre taille, etc. Donc c'est vrai que les besoins en protéines vont s'adapter aussi en fonction de nos apports caloriques. Et il va aussi y avoir, dès qu'on mange une alimentation végétale par exemple, ou pas, mais qu'on a tendance à majoritairement former ses repas avec des féculents et des légumes, et qu'on ne met pas de source de légumineuses, qu'on ne met pas de tofu, qu'on ne met pas de sétan, qu'on ne met pas de simili-carné, de protéines de pois texturées, ce genre de choses. En fait, dès lors qu'on met une de ces sources dans un repas, ça va tout de suite permettre d'atteindre des apports suffisants en protéines, à condition de ne pas mettre 3 pois chiches, mais de mettre des quantités raisonnables qui représentent vraiment une portion. Vous avez toutes les informations sur ça sur un site que j'aime beaucoup qui s'appelle Vegan Pratique, qui est le site un petit peu mode de vie vegan de l'association L214 que je trouve absolument génial. Du coup, je suis très contente de ce que j'ai mangé aujourd'hui, je suis contente de l'avoir partagé avec vous. J'aimerais beaucoup, et je vous en avais déjà parlé, faire une semaine dans mon assiette avec 100 grammes de protéines aussi. C'est vrai qu'il y a plein de thèmes que j'aimerais faire, donc je les ferai avec le temps, c'est juste que je peux pas tout faire en même temps. Mais j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, vous pouvez mettre un commentaire aussi pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous ne voulez rien manquer de ce qui va venir sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra vraiment d'être tenu au courant de ce que je sors, que ce soit sur le thème budgétaire, que ce soit des recettes, etc. Et encore merci à Coro d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve dans environ 5 jours pour une nouvelle vidéo.
On peut aussi se retrouver tout de suite sur Instagram en story, c'est Mûre et Noisette également. Et j'ai aussi un podcast sur lequel je galère à trouver du temps pour enregistrer des épisodes, mais c'est prévu, il faut juste que je retrouve le temps pour ça. Mais voilà, mon podcast c'est également Mûre et Noisette, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.